À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Puisque les Français ont de plus en plus de mal à voter de gré, faisons-les voter de force. C'est le sens de la proposition de loi que veut déposer le député Europe Écologie Les Verts François de Rugy. Rendre le vote obligatoire pour en finir avec l'abstention. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes politologue et éditorialiste ici à Europe 1. Qu'est-ce qu'il propose exactement, François de Rugy ? Il propose qu'on soit obligé d'aller voter à toutes les élections générales sous peine de 35 € d'amende. Et c'est démocratique comme idée. On dit que voter c'est un droit et un devoir civique. Ne pas y aller c'est aussi un droit, non ? Bon, évidemment, ça va être difficile parce que spontanément, tout le monde trouve ça plutôt bien. Enfin, ça fait chic, ça fait civique, et c'est pas cher. Oui. Mais simplement, on peut quand même considérer que, si vous voulez, c'est un peu un gadget d'abord, parce que fondamentalement, si les électeurs vont pas voter, il y en a en effet, c'est par incivisme, mais il y en a d'autres. On a parlé d'abstentionnisme civique, d'expression, soit de désintérêt ou de l'incompréhension d'une élection, soit d'une défiance vis-à-vis des politiques. Et donc, pourquoi casser le thermomètre ? Ouais, c'est un sens politique en fait de ne pas aller voter aujourd'hui encore. C'est un sens politique pas pour tous, évidemment. Il y a des gens qui sont en dehors du système, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou qui ne vont jamais voter. Mais sinon, vous regardez, il y a des élections auxquelles les Français vont voter massivement. Ils vont voter massivement à la présidentielle, 75-80%, c'est pas obligatoire. Au municipal aussi, non ? Généralement, ils vont pas voter pas trop mal au municipal, ils vont voter médiocrement aux élections autres, européennes ou départementales, quand elles ne sont pas regroupées surtout. Un tweet d'Olivier Sarrazin qui nous fait remarquer que le vote est obligatoire pour les grands électeurs, c'est vrai ça ? Oui, les grands électeurs sont ceux qui élisent les sénateurs. Oui, c'est vrai, mais quoi, ils sont 140 000, donc ils sont dans chaque département pas tellement nombreux. Ils se font une bonne bouffe, ils sont très contents de désigner des sénateurs. Ça n'a absolument aucun rapport avec les citoyens. Alors une amende de 35 €, est-ce que c'est dissuasif ? Écoutez, le vote obligatoire, ça marche pas si bien que ça. Hein. Il y a plein de pays. Ça existe où, par exemple ? D'abord, il y a des pays où ça existait et où ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé aux Pays-Bas en 1971. Ils l'ont supprimé en Italie en 1993. Après, il y a des pays où ça existe partiellement. Par exemple, au Brésil, c'est obligatoire, sauf si vous avez moins de 18 ans, puisqu'on peut voter entre ces 18 ans, ou plus de 70 ans. D'accord. Parce que là, on considère que si vous êtes vieux et fatigué, vous avez le droit éventuellement de rester chez vous. Bon. Et puis, il y a quelques pays où ça existe encore, mais c'est pas sanctionné. Par exemple, la Belgique, il y a des gens qui sont très attachés en Belgique au Stemplicht, qui est la dénomination du vote obligatoire. Il parle aussi flamand, Olivier Duhamel. Ouais, c'est pour faire plaisir. En Belgique, on risque de 30 à 150 € en cas de récidive, mais c'est jamais appliqué, c'est ça ? Pas appliqué. Voilà. Bon, alors, ça sert à rien. On se fait plaisir, mais ça sert à rien. Et puis, il y a enfin un pays où c'est appliqué, qui est l'Australie. Pourquoi ne pas donner 30 € aux gens qui viennent voter, nous suggère Kouzimika sur Twitter. Pas mal ça aussi. Alors, il faut pas exagérer, mais vous voulez rigoler un peu, vous avez raison. Et moi, je vais vous faire une citation un petit peu dense pour 7h-5 du matin, mais quand même qu'on pourrait méditer, qui était du penseur italien Malaparte. Il dit: dans une démocratie, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Dans une dictature, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Ah oui. C'est la différence. Question mal, de Mireille sur Europe1.fr. Est-ce que l'abstention, Olivier Duhamel, profite plutôt à la majorité ou à l'opposition en général quand il y a un scrutin ? Il n'y a pas de règle générale. Par exemple, on a longtemps pensé que l'abstention était nuisible pour le Front National parce que les classes populaires qui vont voter plus aujourd'hui pour le Front National, si elles restent chez elles, c'est moins bon. Et puis on s'aperçoit que c'est pas vrai. On l'a bien vu dans des partiels où il y a eu des abstentions quand même assez élevées, où le Front National a fait des gros scores. Donc il n'y a pas de règle. Et ce qui est un avantage, parce que du coup, au moins, si on n'instaure pas ça, ce ne sera pas une manipulation on de dira tel pas, camp. Voilà, on cherche je à fais ça arranger, pour gagner des voix, voilà, etc. Mais bon, c'est pas une raison. Un tweet de Vincent Debonne. Oui à la reconnaissance du vote nul. On comprend rien sur le vote nul et blanc. Il est reconnu, il n'est pas reconnu, il est comptabilisé, il n'est pas comptabilisé. Il est dit reconnu, mais il n'est qu'à moitié, puisqu'en fait, il ne produit pas d'effet réel. Et il n'y a pas de bulletin blanc dans les isoloirs. Mais là où il y a des machines à voter, il y a une touche blanc. Donc il y a des endroits où, quand vous allez voter concrètement, vous pouvez explicitement mettre blanc. Il y en a là autre, il faut que vous fabriquiez votre bulletin Et surtout blanc. Le soir des résultats, on ne nous dit pas il y a 30% pour un tel, 25% pour l'autre et 15% de blanc. Non, on mélange les blancs et nuls. Alors ce qu'il y a de vrai, c'est que si on devrait compter les blancs à part, parce que c'est une façon de s'exprimer qui est quand même différente de se tromper et de mélanger tout. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on mette comme règle qu'on est élu si on a la majorité relative des suffrages. Parce que regardez, Jacques Chirac, 1995, François Hollande, 2012, ils n'ont pas obtenu 50% si vous comptez les bulletins blancs. Ah oui. Donc ça fragiliserait les élus, en fait. Alors,
Si on va pas recommencer l'élection présidentielle parce que le président est arrivé avec 49 et son second avec 46. Donc il faudrait juste dire que c'est celui qui arrive en tête qui gagne. Mais pourquoi pas ? Julie ? Bon, il y a ceux qui voudraient voter, mais qui ne pourront pas aussi. Hein. On ne vote pas partout pour les départementales. On ne vote pas à Paris. On vote pas à parce que Paris, voilà, d'élection à Paris, exactement. hein. Bah Il n'y a non. pas d'élection à Paris. Parce que Non, non. Paris est une ville-département, donc les municipales valent départementales. On ne vote pas dans la métropole nouvelle du Grand Lyon, Pourquoi de Lyon, pour la même raison. même parce raison, qu'on d'accord. comme on a fusionné, si vous voulez, D'accord. Paris, il y a longtemps, toujours d'ailleurs, sauf autrefois quand il y avait le département de la Seine. Hein, ça, c'est pour les plus vieux d'entre nous. Et Lyon, maintenant, plus récemment, ils ont fusionné. Donc, comme ils ont fusionné, en quelque sorte, les municipales valent départementales. Donc Paris Ça et fait quand Lyon, même un gros morceau. Hein. Ça ils fait, peuvent rester tranquilles. 6-7% des électeurs qui ne sont pas convoqués sur urnes. Et donc, vous inquiétez pas, si vous êtes parisien ou lyonnais et que vous n'allez pas voter, vous êtes civique et personne ne pourra même vous mettre des amendes le jour où la proposition sera votée, puisque vous n'avez pas à aller voter. Allez, on termine par une suggestion de Véronique. Ne peut-on pas développer les systèmes de vote par correspondance et par mail ? Ça, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aussi y penser. On Merci. peut, mais on a fait des gros progrès. Hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup plus facile de voter par procuration que ça l'était autrefois. Ça, c'est vrai. Merci Olivier Duhamel d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1. Ce sont aussi vos auditeurs, car vous les retrouvez dès demain à 10h pour Mediapolis avec votre compère Michel Field. Bonne journée et à demain donc. Et l'audition est presque obligatoire. Europe 1.